What's the matter? You've got to think of these that's coming on. So we've got to think of the others that's coming on behind us, these young people, and so forth, and a place for our children. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Il faut penser à ceux qui viendront après nous. Donc nous devons penser aux autres, qui viendront derrière nous, à nos jeunes et tout. Prévoir un endroit pour nos enfants. Our daughters. We don't want them out in the world and these things like that. We want them girls raised like their mothers. And we've got to make arrangements for that. Nos filles, nous ne voulons pas qu'elles se retrouvent dans le monde, dans ce genre de choses. Nous voulons que ces jeunes filles soient élevées comme leur mère. Nous devons prendre des dispositions à cet effet. Il est difficile de croire que 8 ans sont passés depuis que le Seigneur a mis sur le cœur de frère Joseph un fardeau pressant concernant les jeunes. Il y a eu beaucoup de changements depuis ses premières réunions autour du tableau blanc. Mais notre mission reste la même. Encourager les jeunes croyants dans leur marche avec Christ. Juste comme les besoins des croyants en Afrique diffèrent de ceux en Russie, nous avons rapidement réalisé que les besoins des jeunes croyants sont complètement différents de ceux des vieux saints aguerris. Nous devons parler leur langage. Le magazine Cub Corner est une connexion au tout petit. Les pages de l'épouse, les jeux de coloriage et les histoires intéressantes par leur langage. Aujourd'hui, nous avons imprimé près d'un demi-million de magazines Cub Corner, en anglais, en français, en espagnol et en portugais. Récemment, les enfants du Cub Corner ont pris part au projet Bocal de Jésus, où nous avons imprimé plus de 50 000 magazines Cub Corner en portugais. Notre projet Bocal de Jésus sponsorise tout, allant de l'impression des brochures aux Bibles pour les prisonniers. Ça donne vraiment aux jeunes croyants l'opportunité de faire partie de l'œuvre, aussi bien que de bénéficier de cela. Création a été une grande bénédiction pour les jeunes dans la région de Jeffersonville. L'année passée, nous avons tenu des douzaines de classes contenant des centaines d'élèves qui voulaient apprendre à coudre, peindre, sculpter et fabriquer. La communion est l'un des langages que les enfants comprennent très bien. Et à travers Création, nous sommes en train de bâtir des relations pendant qu'ils apprennent des compétences utiles. Nous avons déjà vu les différentes formes de création partout dans le monde. Les parents se mettent ensemble en pourvoyant un lieu pour que ces jeunes chrétiens viennent et créent. Quand ces jeunes croyants commencent à grandir, leurs intérêts commencent à changer. Nous voulons toujours être là au moment qu'il faut pour eux, plaçant la parole de Dieu devant eux comme étant l'absolu. Le camp Stillwaters accomplit exactement cela. 2013 était une année remarquable à Stillwaters. Mais si le Seigneur tarde, nous nous attendons à des choses encore meilleures dans le futur. Nous sommes actuellement dans le processus de construire des dortoirs permanents. Cela rendra la saison des camps encore plus confortable et pourvoira encore à plus de possibilités dans le futur.
Soyez-en sûrs que vous dormez dans une tente ou sous la climatisation. Stillwater sera toujours un lieu de refuge pour les jeunes croyants. C'est très mal que notre emploi du temps ne nous permette pas d'avoir le camp tout au long de l'année, mais nous avons d'autres alternatives. Le centre des jeunes de Young Foundation ou YFYC en est devenu un autre ciel pour nos jeunes gens. Les jeux amusants tels que le volleyball, le football ou le ping-pong peuvent être excitants à voir pendant qu'ils jouent. Vous ferez mieux de reculer un pas en arrière si vous êtes intéressé à regarder le jeu dodgeball. Les soirées du jeudi ont changé depuis que nous avons ouvert des bistrots. Pour certains, c'est après l'école. Pour d'autres, c'est après le travail. Qu'à cela ne tienne, le bistrot est devenu l'endroit où il faut être les jeudis soirs. L'année passée, Young Foundation s'est étendu dans les 4 coins du globe avec des banquets partout dans le monde. Notre mission d'encourager les jeunes croyants s'est agrandie dépassant nos propres frontières. Les visages souriants sont partout quand Young Foundation organise un banquet. Les jeunes croyants passent leur après-midi en communion en mangeant la nourriture naturelle et spirituelle. Aucun banquet ne sera complet sans jouer la voix de notre prophète. Le banquet est la seule chose qui se répand autour du monde. Quiet Time, aussi bien comme les autres choses sur lesquelles Young Foundation met l'accent, a changé la vie de ces jeunes croyants. Nous voulons vous encourager à garder ce ministère dans vos prières et vous souvenir de nos jeunes croyants partout dans le monde. C'est une bataille difficile en faisant face à ce monde. Nous voulons les équiper avec le meilleur outil du mieux que nous pouvons. Young Foundation s'efforcera toujours de ramener nos jeunes à la parole de Dieu apportée par notre prophète, frère Branham. Pour participer à certaines des activités de Young Foundations vous demande d'avoir des points. Et il y a juste 2 choses que vous devez faire pour pouvoir avoir ces points. Premièrement, vous devez créer un compte Young Foundation. Ensuite, participer au quiz des bandes. 2 bandes sont publiées chaque début du mois sur branham.org. Voici le lien pour pouvoir s'inscrire sur Young Foundations. C'est gratuit. Ok William, parle-nous de comment es-tu arrivé à Stillwater. J'écoute simplement beaucoup de bandes et je reçois ensuite beaucoup de points. À l'heure où l'on parle, je suis à plus de 1900 points. J'ai commencé à écouter il y a de cela des années. Ok frère François, c'est ton premier camp. Parle-nous de ton expérience. Qu'est-ce que ça signifie d'être ici? C'était merveilleux, c'était parfait en général. Comme vous avez dit, c'est ma première expérience d'être ici à Stillwater. Je suis arrivé par la grâce de Dieu, si je peux le dire. Comme frère Joseph disait, il y a 2000 ans, Dieu savait que je serais ici. Je suis originaire du Congo, en Afrique. Depuis que j'étais là-bas dans mon pays, je participais au quiz des bandes. Je ne savais pas qu'un jour le Seigneur m'amènerait ici à Stillwater. Ça a été vraiment merveilleux. Avant de venir ici, le diable venait et a commencé à me parler. Non, tu ne devrais pas partir à cause de ceci, tu devrais faire ceci et cela. Quand le diable est venu avec ses idées dans ma pensée, je me suis dit, je dois participer. Vous savez, Dieu a quelque chose de spécial dans son économie pour moi, dans ce camp.
Depuis que je suis ici, les réunions sont merveilleuses. La réunion d'hier, j'ai senti la colonne de feu dans la chapelle. Et quand frère Joseph a dit, vous avez deux voix qui vous parlent en ce net moment. C'est la foi et le doute, vous savez. Ça dépend de la voix que vous écoutez en ce net moment. J'ai simplement senti la présence de Dieu dans la chapelle. Ça a été une bénédiction d'être ici à Stillwaters, la communion avec les frères et sœurs qui viennent de partout dans le monde. Je bénis simplement le Seigneur pour cela. Émilie, parle-nous un peu de ton expérience lors de la réunion de l'église hier soir. Quand je me suis inscrit pour le camp, j'ai reçu les emails et d'autres lettres qui disaient « Viens en étant dans l'expectative ». Vous savez, ce que vous demandez, c'est ce que vous allez recevoir. J'ai dit « Seigneur, cette année, je veux… » Les autres années, j'ai dit « J'ai besoin de guérison. Je veux que tu m'appelles, alors je saurai que c'est moi. Ça serait impossible pour moi de le manquer. » Je souffrais pendant à peu près 6 ou 7 mois d'une dépression extrême, de l'anxiété et de l'automutilation. Et je suis arrivé au camp, c'est juste s'en débarrasser. Vous savez, ça sera toujours là quand je vais rentrer. Et nous avons eu le quiet time avant le service et j'avais oublié mes lunettes. Je me suis dit, ça va aller, je serai capable de lire à partir de la tablette, ça sera mieux. Et j'ai pensé, avant le service, je me suis dit, ça va aller. J'ai pensé, je ferais mieux de les prendre. Je suis reparti dans la cabine, je les ai pris. Et nous étions assis durant le service et frère Joseph a dit, à un certain moment, le diable va vous attaquer. Il va essayer de faire que vous vous sentiez fatigué. Il va essayer, vous savez. Pendant l'écoute de la bande, j'étais en train de somnoler. Essayant constamment de rester éveillé avec ma feuille, vous savez. Juste essayant de faire quelque chose pour rester éveillé. J'ai pensé, j'ai dit non, je ne veux pas somnoler cette fois-ci. Et on était arrivé à la fin de la bande. Frère Branham a commencé à faire le discernement. Il a dit, il y a une dame assise juste devant ici qui porte les lunettes de couleur grise. Et tu souffres de la tête. Il a dit, lève simplement ta main, cela va disparaître. Donc j'ai levé ma main, j'ai pensé, vous savez, j'ai pensé comment est-ce que je ne voulais pas prendre les lunettes. Vous pouvez aller prendre ces lunettes, elles sont de couleur grise. Et comment il avait dit ça? Ne serait-ce pas moi? Et le problème de la tête, vous savez, je crois que ça a disparu. C'est le mois d'août. Et pour ceux qui se connectent souvent sur le site de la Voix de Dieu, savent que chaque début du mois, la Voix de Dieu annonce les 2 bandes de Young Foundations. Pour ceux qui sont connectés à Young Foundation, ils peuvent accéder à leur compte, écouter ces bandes et puis compléter les quiz. Donc nous allons découvrir ensemble avec vous quelles sont les 2 bandes pour ce mois d'août. La Voix de Dieu dit, pour le mois d'août, le prophète de Dieu nous a apporté ces 2 merveilleux messages. Il s'agit de l'absolu et des noms blasphématoires. Pour ce mois d'août, le prophète de Dieu va apporter 2 messages, l'absolu et des noms blasphématoires. Les 2 quiz pourront être complétés pendant tout le mois d'août. Donc, vous avez jusqu'au 31 août pour pouvoir compléter vos quiz. Nous allons vous donner les dates de ces bandes. L'absolu a été prêché le 30 décembre 1962 matin. Et des noms blasphématoires a été prêché le 4 novembre 1962 matin. Depuis un certain temps, la Voix de Dieu est en train d'organiser la tournée Agapao. Partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. Cette fois-ci, ils vont quitter les États-Unis pour aller au Canada. Donc pour ceux qui sont au Canada, vous avez la possibilité d'assister à la tournée Agapao, voir les activités de la Voix de Dieu. Ils vont parler de l'œuvre missionnaire, ils vont parler de la tablette Agapao et vous aurez aussi l'occasion de fraterniser avec les croyants. Donc ils ont retenu 2 dates. Il s'agit du samedi 10 août et du samedi 17 août.
Le samedi 10 août, cela se tiendra à Saskatoon. Ça se déroulera de 10h à 15h. Et le samedi 17, ça sera à Winnipeg. Ça sera de 10h à 15h. Connectez-vous sur le site de la Voix de Dieu pour pouvoir trouver les adresses. Donc pour vous qui êtes au Canada, qui êtes proche, vous pouvez participer à la tournée Agapao. Que Dieu vous bénisse.